foi. Et avant qu'on commence dans Hébreux 11, mais vous cherchez votre place, moi je voudrais juste prendre une minute pour souligner le témoignage et la foi d'une dame qui a servi le Seigneur pendant plusieurs années. Et elle s'appelait Mary Slessor. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la dame Mary Slessor? Seulement moi, deux, ok. Mais Mary Slessor, c'était une Écossaise. Et elle est née en 1848 et décédée en 1915. Mais à l'âge de 28 ans, elle est allée à Nigeria. J'espère que c'est la bonne note. Au Nigeria, je m'excuse. Au Nigeria, en Afrique, comme missionnaire. Et par la foi, Mary Slessor croyait que Dieu l'avait appelée pour s'impliquer dans la propagation de l'Évangile. Et tandis qu'elle était souvent malade avec la malaria, elle ne cessait pas de servir le peuple qu'elle aimait et de leur partager l'amour de Dieu. Différent que plusieurs d'autres missionnaires à l'époque qui se trouvaient même au Nigeria, Mary Slessor a pris la décision de vivre, de rester et de demeurer parmi ceux vers qui elle exerçait son ministère. Elle restait dans la même sorte de maison qu'elle arrivait aussi à bien communiquer dans la langue régionale qui s'appelait EFIK, c'est E-F-I-K. Elle a développé aussi une bonne connaissance des coutumes et de la culture. Elle a même adopté 9 enfants nigériens qui ont été rejetés par leurs parents, croyant par la foi que Dieu avait un plan pour ces âmes précieuses. À quelques reprises, c'était également un jumeau ou une jumelle qu'elle adoptait, car à l'époque, un jumeau ou une jumelle était considéré comme une malédiction et était même sacrifié sous la sorcière. Et par la foi, Mary Slessor, par la foi dans la puissance de Dieu de transformer les vies, Mary Slessor communiquait l'amour de Dieu, le pardon en Jésus-Christ et l'espérance certaine pour l'éternité. Elle servait Dieu fidèlement au Nigeria pendant 28 ans. Plusieurs choses qu'elle avait dit au sujet, mais lors de son ministère parmi les gens EFIK, elle disait, pourquoi devrais-je avoir peur? Ma mission s'agit d'une mission royale. Je suis dans le service du roi des rois. Aussi, elle disait, par la foi, elle priait, à un moment donné, elle priait, Seigneur, la tâche est impossible pour moi, mais non pas pour toi. Dirige-moi dans la bonne voie et je te suivrai. Elle disait aussi, si l'on joue avec la tentation, il ne faut pas s'attendre que Dieu vous délivrera. Aussi, par la foi, elle disait, Christ m'envoie pour partager son évangile et il va s'occuper des résultats. Elle disait aussi au sujet de la prière, c'est l'outil le plus puissant que Dieu nous a donné dans son service. La prière s'agit d'un travail difficile, plus difficile que de faire un travail physique pour Dieu. Mais le dynamique de l'œuvre de Dieu se trouve dans la prière pour avancer le royaume de Dieu. Elle disait aussi, béni soit l'homme et la femme qui peuvent servir Dieu. J'espère que j'ai trouvé la bonne façon ici. Qui peuvent servir Dieu en deuxième rang au lieu du premier. C'est un grand texte. Et la dernière chose qu'elle disait lorsqu'elle servait, une dernière chose qu'elle disait, il vaudra la peine de perdre la vie, même si c'est pour le salut de seulement une âme. Aujourd'hui, on va examiner la foi et la vie aussi d'un autre individu mentionné ici dans notre texte dans Hébreux chapitre 11. Suivez avec moi dans Hébreux chapitre 11, encore une fois les versets 32 à 34. Et ensuite, on va aller dans l'Ancien Testament dans Juges chapitre 4. Alors, Hébreux chapitre 11, 32 à 34, la Bible dit, « Et que dirai-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les biens promis, fermèrent la gueule des lions.
éteignirent la force du feu, échappèrent aux tranchants des épées, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Merci Seigneur pour ce temps ensemble. Guide-nous et enseigne-nous. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses renforcer notre foi. Seigneur, que tu puisses faire grandir notre foi, Seigneur. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, venez avec moi, s'il vous plaît, pour apprendre plus au sujet de ce serviteur de Dieu, Barak. Venez avec moi dans Juges chapitre 4. Parce que vraiment, pour trouver le sens du ministère et aussi de la foi de Barak, il faut qu'on puisse regarder dans ce récit, dans Juges chapitre 4, au sujet de Barak. Donc, Juges chapitre 4, je vous invite de suivre avec moi. On va lire les 33 versets, Juges chapitre 4, 1 à 30, à 23, désolé, pour en apprendre davantage au sujet de Barak. La Bible nous dit dans Juges chapitre 4, la Bible dit, après qu'Éhud fut mort, les enfants d'Israël continuèrent à faire ce qui est mauvais devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel les livra entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Oroshet-Goïm. Alors les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec beaucoup de violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lipodote, jugeait Israël. Et elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Or, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kadès, de Nephtali, et elle lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a-t-il pas donné ce commandement? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zébulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et la multitude de ses gens, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire dans ton entreprise, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva donc et alla avec Barak à Kédes. Et Barak assembla Zabulon et Naphtali à Kédes. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah monta avec lui. Or, Héber, le Kénien, s'étant séparé des Kéniens, enfants de Hobab, parents de Moïse, avait dressé ses tentes jusqu'aux chênes de Tsanaïm, qui est auprès de Kédes. On rapporta donc à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté à la montagne de Tabor, et Sisera assembla tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui depuis Aroshet-Goïm jusqu'au torrent de Kison. Et Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel a livré Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor avant ayant 10 000 hommes à sa suite. Et l'Éternel mit en déroute Sisera et tous les chars et tout le camp, et il les fit passer au fil de l'épée devant Barak. Et Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chars et le camp jusqu'à Aroshet-Goïm, et tout le camp de Sisera fut passé au fil de l'épée. Il n'en resta pas un homme. Et Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, entre mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra donc chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Puis il lui dit, je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Et elle ouvrit l'outre du lait, lui donnant à boire, et il le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non.
Mais Jaël, femme de Héber, saisit un clou de la tente et prenant en main le marteau, elle vint à lui doucement et lui transperça la tempe avec ce clou, qui s'enfonça en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Et voici Barak poursuivait Sisera, et Jaël sortit au-devant de lui, et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Et Barak entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le clou dans la tombe. Et ce jour-là, Dieu humilia ainsi Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Moi, je trouve c'est formidable de considérer ce que Barak avait fait, c'était par la foi. Parce qu'ici, on voit dans ce récit que c'était par la foi que Barak a vaincu le royaume de Jabin, roi de Canaan. Aussi, comme Hébreux 11 dit, il échappait aux tranchants des épées, étant vaillant à la guerre contre Jabin. Aussi, il a mis en fuite l'armée étrangère. Pour donner un petit résumé de ce récit, évidemment, on a les Israélites ici, comme on vient de lire ici dans Juge chapitre 4, les Israélites qui étaient oppressés par Jabin. Son chef d'armée, c'était Sisera et son armée. Évidemment, le peuple d'Israël vivait dans la méchanceté contre Dieu. Mais à un moment donné, comme on vient de lire dans le verset 3, dans Juge chapitre 4, à un moment donné, le peuple cria à Dieu pour la délivrance. Alors Dieu était miséricordieux envers eux et Dieu a élevé un juge, Barak, pour délivrer le peuple de Dieu des mains du roi de Canaan. Évidemment, Sisera avait entendu que Barak était au mont Tabor. Donc, en entendant ça, il se dirigeait avec ses 900 chars au mont Tabor. Tandis que Barak avait 10 000 hommes pour livrer bataille avec Sisera. Mais Dieu avait accordé sa grâce à Barak et ils ont défait l'armée de Sisera et de Jabin, le roi de Canaan. Sisera, celui qui était le dirigeant, le chef d'armée de Jabin, Sisera avait peur pour sa vie. Et vous pouvez bien comprendre ce fait. Alors qu'il est descendu, il voyait son armée mise en fuite, est-ce que ça se dit bien? Mise en fuite devant Barak et son armée, l'armée d'Israël. Il voyait tout cela, donc il descendait. On peut presque imaginer le chef de l'armée de Jabin, Sisera ici, qui avait peur. Il voyait peut-être toute son armée qui est défaite devant Barak. Vous pouvez presque imaginer Sisera qui était en train de penser, si je reste dans mon char, ils vont me trouver. Donc il s'enfuit à pied. Peut-être il pensait qu'il pouvait mieux se cacher devant Barak et son armée. Alors il descend de son char pour s'enfuir à pied jusqu'à la tente de Héber. C'est intéressant de considérer ça parce que Héber, il faisait partie, il était allié d'Israël, de membre des Kéniens, mais Héber n'était pas, si on peut dire, de côté d'Israël. On peut dire qu'il avait son père avec Jabin et avec Sisera. Héber était du côté de Sisera. Mais quelque chose qui complique cette affaire pour Sisera, la femme de Héber, elle était pour l'armée de Barak et d'Israël. Alors, Sisera s'enfuit, on peut presque imaginer, parce que probablement Sisera n'a aucune idée que la femme de Héber est du côté d'Israël et veut voir Israël et Barak gagner contre Sisera et contre Jabin et sa méchanceté. Alors, Sisera s'enfuit vers la tente d'Héber en pensant, je vais pouvoir trouver un abri sain et sauf, quelqu'un qui va m'accueillir, les portes ouvertes. Est-ce qu'on peut dire les portes ouvertes d'une tente? Oui, les portes d'une tente. Peut-être la tissu ouverte de la tente. Et on va m'accueillir ici, on va me cacher, on va me protéger contre Barak. Alors, Sisera s'enfuit.
jusqu'à la tente d'Héber, en pensant qu'il devrait être en sécurité s'il puisse jusqu'à atteindre la tente de Héber. Ne savez pas que Jaël, la femme d'Héber, était son ennemi et non son ami. Héber était parti. Et c'était Jaël qui était là. Et Sisera était bien fatigué après la bataille et après s'être s'enfui. Donc, il voulait se coucher et demander à Jaël de veiller la porte pour sa protection. Sisera s'est bien trompé. Et Jaël, qui connaissait bien comment faire une tente, prenait un clou qui sécurisait la tente de l'extérieur et avec un marteau, elle a fait preuve de bien sécuriser Sisera à terre. Couché en place, mort jusqu'à l'arrivée de Barak. Constatez avec moi la promesse de Dieu dans le verset 7. Revenez avec moi dans le verset 7. Parce que la Bible nous dit, « J'attirerai vers toi au torrent de qui sont Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et la multitude de ses gens. Je le livrerai entre tes mains. » Moi, je trouve c'est formidable de considérer cette promesse que Dieu avait donnée lorsque Barak allait pour faire bataille contre Sisera et son armée, l'armée de Canaan. Dieu avait promis à Barak la victoire contre Sisera, contre son armée, et essentiellement aussi contre Jabin, le roi de Canaan. Tandis que ça me semble que Barak était un peu craintif, et on peut bien comprendre si on faisait face à une armée qui avait 900 chars, ça ne dit pas combien de soldats, mais souvent c'était 2 soldats par char, ou peut-être plus, et ça n'incluait pas, il ne parlait rien que combien de soldats étaient comme à pied aussi. Mais Dieu avait promis la victoire, et tandis que ça me semble que Barak était un peu craintif, il aurait dû se rappeler que lorsqu'on fait face à des situations qui nous semblent humainement impossibles, avec Dieu, rien ne lui est impossible. Nos inquiétudes, nos soucis, nos problèmes ne posent aucun problème pour Dieu. Quelque chose je constate dans le verset 8. Vous constatez, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Lorsque Dieu avait appelé Barak, Barak a dit à Déborah qui était le serviteur de Dieu, il disait qu'il irait seulement si elle l'accompagnait. Vous rappelez-vous bien qu'à ce moment-ci, Déborah était la prophétesse. À ce moment, ici en Israël, c'est un chagrin. Est-ce qu'on peut dire chagrin? Un chagrin pour les hommes en Israël à ce moment-ci, parce que il n'y avait aucun homme qui pouvait prendre ce ministère pour ainsi dire. Mais Déborah était la prophétesse à ce moment-là en Israël. Ce fait lui-même était un genre de reproche sur la nation au sujet de la température spirituelle à ce moment dans l'histoire. Il n'y avait pas d'homme, de leader qui était en si proche communion avec Dieu, dont Dieu pouvait se servir pour faire connaître ses messages à son peuple. Mais c'était Déborah qui était le leader spirituel à cette époque-là, et Dieu lui disait son message pour transmettre son message à son peuple, à la nation d'Israël, et ici, à Barak. Quelque chose que je constate ici dans le verset 8, c'est que la force de Dieu s'accomplissait dans la faiblesse. Alors pour Barak, oui, ça a l'air qu'il manquait du courage, mais je crois que également d'un autre côté, vouloir que Déborah l'accompagne, ça exprime que ça exprimait qu'il reconnaissait et qu'il désirait la véritable, si on peut dire, présence de Dieu l'accompagner.
Barak reconnaissait qu'il avait besoin de la bénédiction de Dieu sur ce qu'il allait entreprendre. Si Barak manquait de courage, il ne manquait pas de respect, pour son respect pour celle qui était le serviteur, la servante, le porte-parole de Dieu à son peuple. Comment est-ce qu'on peut tirer des leçons? Je m'excuse, je vais essayer ça encore. Que pouvons-nous tirer en tant que leçon de ce récit de Barak, de ce témoignage de la foi, non seulement dans la capacité de Dieu, mais également dans la bénédiction de Dieu sur la présence de Dieu? Que pouvons-nous tirer ici? Je crois que la première chose que je voudrais qu'on puisse examiner, c'est une question au sujet de nous, si nous ressentons l'importance pour la présence de Dieu. Est-ce que vous cherchez à marcher dans les voies de Dieu, de marcher avec Dieu? Vous savez-vous bien que le Saint-Esprit de Dieu demeure en chaque croyant, en chaque enfant de Dieu? Notre question, est-ce que la véritable présence de Dieu peut vous accompagner dans tout ce que vous faites, partout où vous allez? Ou est-ce que vous faites des choses? Est-ce que vous allez aux endroits? Est-ce que vous prononcez des mots qui donnent de la honte au Saint-Esprit de Dieu qui demeure en vous? Petite illustration, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, mais combien d'entre vous, est-ce que vous êtes allés magasiner ensemble, peut-être avec votre épouse, ou peut-être avec vos enfants, et vous avez à un moment donné décidé de se diviser pour faire le magasinage pour l'autrui dans votre parenté, dans votre famille, et à un moment donné, dans un certain coin de magasin, vous croisez. Et est-ce que cela vous est déjà arrivé tout en cherchant un cadeau pour l'autre personne? Et disons que vous étiez donc, ok, cela est déjà arrivé au Gamache, alors disons Estelle et Elisabeth, vous êtes dans votre lieu respectif, du magasin, et l'autre s'approche. Et peut-être Elisabeth vous dit, non, je suis juste en train de regarder, je ne sais pas, les choses pour la cuisine. Je ne regardais pas quelque chose qui s'intéressait à Esther. C'est intéressant lorsque ça arrive parce que souvent, on ne voudrait pas que l'autre personne puisse constater ce qu'on est en train de regarder. Parce que d'habitude, n'est-ce pas, si on fait du magasinage pour l'autrui, on essaie de chercher quelque chose qui leur intéresserait. Et si on s'aperçoit, ça se dit bien, on aperçoit que l'autre personne s'approche, on dit, oh non, j'étais en train de regarder, oh oui, je crois que je vais acheter ça pour moi, je vais acheter ça pour moi au lieu. C'est intéressant lorsque ça arrive parce que dans un certain sens, on commence à avoir comme un petit peu de honte, pas honte vraiment, mais d'avoir être trouvé à ce que on voudrait trouver et acheter comme surprise pour l'autre personne. Dans un certain sens, je crois que souvent ça nous arrive lorsqu'on considère notre marche avec Dieu. Parce que je crois que ça nous arrive, évidemment, on trébuche, c'est pas quelque chose qui n'arrive pas à nous tous, mais ça arrive qu'on fait quelque chose, peut-être on dit quelque chose, et après on a de la honte, peut-être de la rougeur devant Dieu. On dit, pourquoi ai-je dit cela? Pourquoi ai-je fait cela? Combien d'entre vous est-ce que vous étiez avec quelqu'un qui disait quelque chose, peut-être vous étiez en train d'avoir une conversation avec quelqu'un d'autre, et peut-être la personne avec qui vous étiez disait quelque chose de très méchant à l'autre personne. Combien d'entre vous, si vous étiez là, pensez, en anglais, we say it's awkward. How do you say that in French? Gênant. Gênant, ok, merci. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous pensez, c'est très gênant d'être ici. J'aimerais mieux être une centaine de kilomètres de loin d'ici. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Moi, je me demande,
Combien de fois est-ce que ça arrive avec le Saint-Esprit de Dieu qui demeure en nous? Est-ce que ça arrive qu'on fait quelque chose, qu'on dit quelque chose? Peut-être on va à quelque part, à un certain endroit, et le Saint-Esprit de Dieu qui demeure en nous dit, « Ah, ça m'a fait de la peine d'entendre ça. Ça m'a fait de la peine qu'il est ici. Ça m'a fait de la peine qu'elle avait réagi de cette façon. » Moi, je vous encourage à vivre, si vous voulez, la présence de Dieu. À toujours vivre et considérer la véritable présence de Dieu, afin qu'il soit glorifié en toutes choses. Tout comme l'apôtre Paul désirait, il disait, si vous mangez ou si vous buvez, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'un autre sujet, je crois qu'on peut apprendre au sujet de la part de Barak, qui par la foi, Barak voulait avoir la présence de Dieu, même si c'était comme avec si on peut dire, un réconfort d'avoir la prophétesse, la serviteur de Dieu qui l'accompagnait même dans la bataille. Il savait que sans la présence de Dieu, il n'y a aucune bénédiction de Dieu. Combien d'entre vous est-ce que vous avez entendu au sujet de la bénédiction de Dieu? Et pensez-vous, est-ce que vous êtes d'accord? C'est agréable de connaître la bénédiction de Dieu. Est-ce que c'est agréable de connaître la bénédiction de Dieu? Soit de connaître sa paix, de connaître sa direction, de connaître même son confort, son réconfort pour notre âme, soit également de connaître la joie qu'il nous donne même à travers les épreuves de la vie. Moi, je vous demande, quelle est la façon qu'on puisse connaître la bénédiction de Dieu? Mais en fait, c'est lorsqu'on connaît, lorsqu'on pratique, pour ainsi dire, la présence de Dieu. Parce que si on marche en dehors de la présence de Dieu, on ne peut pas demander la bénédiction de Dieu. Dans un certain sens, ce serait peut-être un petit peu comme quelqu'un qui vient de construire une maison. Et à un moment donné, il est dehors dans son parking, dans son stationnement, on peut dire son stationnement, et peut-être il appelle celui qui était le constructeur de la maison, il dit, « Hey, il y a un problème avec ma maison. Je suis ici, chez moi. Je suis dans mon entrée. Je deviens mouillé par la pluie. » Et probablement, le constructeur dit, « Oh, vous êtes où? Est-ce que vous avez un trou dans votre toit? » « Oh non, je suis dans l'entrée, dans le stationnement. » « Oh, mais... savez-vous quoi? Si vous voudrez connaître l'abri de la pluie, il faut être dans la place où c'est fait pour avoir l'abri. C'est à l'intérieur, au-dessus le toit, n'est-ce pas? Dans un certain sens, je crois souvent, on voudrait connaître la bénédiction de Dieu sans la présence de Dieu. Souvent, je crois qu'on voudrait avoir la bénédiction de Dieu dans nos entreprises et dans tout ce qu'on fait sans considérer, Seigneur, est-ce que c'est selon ta volonté? Est-ce que ta présence peut vraiment m'accompagner dans ce que je suis en train d'entreprendre? Psaume 24, les versets 3 à 6 nous dit, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et qui se tiendra dans le lieu de la sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu son Sauveur. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, la race de Jacob, c'est là. » Évidemment, la première place où cela commence, c'est par une relation avec Dieu en Jésus-Christ. C'est dans le salut où on commence, si on peut dire, à connaître la présence de Dieu et cette bénédiction de Dieu. C'est dans le salut. Mais également dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, moi je vous encourage, tout comme Barak qui par la foi, il demandait Déborah de l'accompagner, tout en reconnaissant qu'il avait besoin de la présence de Dieu pour pouvoir connaître la bénédiction. Que Dieu nous aide à chercher à vivre en sa présence et par la suite sous sa bénédiction.
Merci, Seigneur, de ta parole. Et merci de cet exemple qu'on a dans Barak, Seigneur, qui a livré bataille contre tes ennemis, Seigneur, mais également, même alors qu'il était en train de obéir à toi, Seigneur, et d'obéir ta volonté pour lui, il reconnaissait l'importance, Seigneur, d'avoir ta présence s'il voulait connaître ta bénédiction. Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, tous, à chercher, à vivre ta présence, Seigneur. Qu'on puisse faire preuve, Seigneur, de mettre une porte sur nos lèvres, Seigneur, afin qu'on puisse te plaire et te glorifier dans nos mots. Seigneur, afin qu'on puisse te glorifier et avoir ta présence avec nous, Seigneur, même dans tout ce qu'on fait, Seigneur, et dans tout ce que, même dans nos réactions, dans nos actions, et Seigneur, aussi partout où on va. Seigneur, qu'on puisse vivre ta présence, Seigneur, afin qu'on puisse, Seigneur, s'attendre à ta bénédiction. Je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous invite de prendre, célébrons Dieu, et pour terminer, nous allons chanter le numéro 284. 284, j'ai soif de ta présence. 284, j'ai soif de ta présence. 284 dans le Célébrons Dieu. J'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre tournent autour de moi. Acclamé par le monde, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Dans les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de toi. Est-ce que je peux vous demander, est-ce qu'on peut faire le refrain encore une fois, sans piano, juste a cappella? C'est très beau d'entendre vos voix. Juste le refrain encore une fois. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Merci beaucoup, vous chantez très bien ce matin. Merci de votre présence. Moi, je voudrais juste vous demander, si vous êtes enseignant d'école de dimanche, évidemment, si vous êtes membre aussi, et vous êtes enseignante ou enseignant ou aide dans les écoles du dimanche, ou si vous voudrez vous impliquer dans le ministère auprès des jeunes, moi, voudrais juste vous demander pour une courte réunion, un temps de prière, alors qu'on embarque de nouveau là-dessus, au sous-sol ensemble, peut-être dans 5 ou 6 minutes, vers midi 10, s'il vous plaît.
Alors, juste un court temps de prière et un temps de vous encourager dans ce ministère. Alors, vers midi 10, s'il vous plaît. Alors, on va prier et ensuite on vous souhaite une bonne après-midi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur qu'on peut connaître ta présence, Seigneur, dans la personne de notre Sauveur, Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont venus ce matin. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui nous encourage, qui nous guide. Et Seigneur, je te demande que tu puisses nous aider, Seigneur, à vraiment pratiquer ta présence, Seigneur, afin qu'on puisse également connaître ta bénédiction. Seigneur, je te demande que tu puisses nous donner un bon après-midi, Seigneur, et que tu puisses nous ramener, Seigneur, pour un beau temps ce soir dans ta parole. Et Seigneur, on te remercie pour qui tu es et on t'aime. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bon après-midi à vous tous et que Dieu vous bénisse.